Voilà les images que bien sûr vous pouvez retrouver sur le site www.canalplus-caraïbes.com. Nous a rejoint David Guillot qui a lui aussi terminé la course. Bienvenue. Merci. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Vous vous sentez comment? Ça va. Là aussi le trail des Caps évidemment. Pas Ça fatigué, va, tout va bien. Si, quand même, faut pas. Mais ça va. Vous avez Ça fait va. le temps que vous visiez? J'ai fait mieux, donc je suis très satisfait. J'ai tout Merveilleux. lieu d'être satisfait. Et une grande préparation. Non, pas vraiment. Non. En fait, je cours depuis très peu de temps suite à des problèmes de genoux. Et là, j'ai recommencé il y a 2 mois et demi, 3 mois. Voilà. On voit Marc, normalement en direct, oui. Vous allez apercevoir les images hélicoptères de Marc, oui. Alors, je suis avec un des concurrents et qui sort des 130 km et qui a encore la force de courir après tant d'heures passées sur le parcours. Moi je trouve ça exceptionnel, c'est des exploits humains pour moi. Allez, et Marc, on voit que Marc, il a du mal à suivre, hein, pourtant. Ouais, c'est pas lui qui a fait les 133 km, mais il a les 130. Et je vous rappelle, mais c'est- Marc Raquil, vice-champion du monde du 400 mètres. On trouve, mais où il trouve sa force? Je suis avec un des participants qui a plus de 30 heures de course, qui a dormi dehors, et il est là en train de courir encore vers l'arrivée. C'est vraiment exceptionnel. Demandez-lui qu'est-ce qu'il fait tenir. C'est difficile de pouvoir parler, on court en même temps. Mais où avez-vous trouvé cette force? Vous pouvez me le dire? C'est le fait qu'on arrive déjà bientôt? C'est ça. Voilà, rendez-vous compte, hein, même pour Marc Raquil. Il a fait 30 km pour nous hier. Aujourd'hui, il a remis le couvert. Un garçon qui a eu l'habitude, bien sûr, de briller sur les pistes de 400 mètres. Et vous voyez que pour lui aussi, hein, c'est pas simple de suivre le rythme d'un garçon déjà qui est à plus de 30 heures de course. Regardez, en tout cas, il s'accroche. En tout cas, il est très motivé. Christophe Mallardet, vous qui entraînez les plus grands, à ce stade de la course, comment on fait pour tenir encore? Bah, c'est assez surprenant hein, court, en que ce plus. concurrent réussisse encore à courir après tant d'heures de cours parce que moi j'en ai doublé pas mal hier Il soir faisait un qui marchait beaucoup. Mais là, C'est quelqu'un qui est encore très très lucide, même en fin de course. Il est capable de trouver des forces encore au fond de lui. Il est très motivé, il a beaucoup galéré. Mais moi ce que je vois, c'est un mec vraiment courageux quoi. Mais ça, on vous le confirme, Marc, effectivement. Attention Marc, hein, j'espère qu'il sait nager, Marc. Attention. Marc, Rappelle-moi ton nom. Fred. Voilà, c'est Fred. Qui embrasse sa famille, qui l'a soutenu. Il embrasse ses enfants. le message est passé. Merci, Marc. Merci, Marc. Repose-toi maintenant. on vous retrouve tout à l'heure. Christophe, vous nous disiez, c'est impressionnant quand même. Il arrive encore à courir après autant de kilomètres. je crois que c'est peut-être l'effet hélicoptère et l'effet Marc qui a boosté le concurrent. Mais en tout cas, il développe une belle foulée encore au bout de tant d'heures de course. Une foulée qu'on a peut-être vue sur les premiers du long hier. Mais voilà, il a sûrement dû bien se reposer ses nuits. Enfin voilà, il fait preuve de relativement de fraîcheur et c'est très intéressant. C'est exceptionnel. Je vous interromps en fait simplement pour accueillir Aline. Aline est la directrice financière en fait de Canal+. Elle vient d'arriver et d'ailleurs comme elle, ouais, c'est ma boss en fait donc concrètement. Donc comme t'es fatigué, c'est le bon moment pour gérer une négociation. Vous voulez quelque chose, Ludovic et Vanessa? Un peu plus, une rallonge? On va réfléchir, on va dire. réfléchir. Allez, viens rapproche-toi, Aline. Un petit plus 40%, on va dire. On fait un petit jeu très rapide. Je joue tout de suite mon augmentation. Si tu perds, je la gagne, mon augmentation. Ok? On fait tous les mots en trans. Le premier qui bug, il a perdu. Transpiration. Transmartini. Facile. Translation. Transmutation. Transgénérationnel. Transformation. Transcendance. Transatlantique. Transat. Euh... Ouais! Ludovic, on part à Tahiti! Ouais! À vous l'antenne. Merci Yannick. Merci. Merci Yannick. Cette fois, merci. Tahiti, ça me tente bien. Ludovic, ça me tente aussi. Superbe, superbe. On a des images hélico. Alors Aline, juste avant que tu partes, on va pas te lâcher comme ça parce que visiblement on est très très nombreux, un gros effectif, donc plusieurs rallonges. Comment tu te sens vraiment? Parce que c'est une sacrée performance. J'en veux plus, hein. On m'y reprendra pas. Hein.
On vient de m'annoncer dans l'oreillette apparemment qu'il y a comité de direction demain sur les budgets. Il y a un problème, il va falloir recalculer, c'est demain à 5h30. J'ai plus de jambes, mais j'ai toujours ma tête. Donc, Elle est énorme parce qu'elle fait... Alors c'était un plaisir ou pas cette course? non, pas là. Là, franchement, je ras-le-bol de la boue, ras-le-bol du sable. Franchement, on y reprendra pas là. J'en peux plus. Bravo et surtout en tout cas, si on te propose de refaire demain trail des caps ou pas cap? Pas cap. Pas cap. Merci Aline, je vous rends l'antenne. Mais belle performance quand même, Aline, pour cette fois-ci. Christophe Maradier, est-ce que ça arrive que voilà, on est démotivé parce que ça a été dur, mais en fait le lendemain on se dit aussi je le recommence? Ouais, ça le cap ou pas cap, je crois qu'on l'a tous à l'arrivée. C'est-à-dire, c'est fini. Je sais pas pourquoi je fais ce sport-là, et puis ça. Moi, je me le suis dit encore cette nuit, et puis en fait, voilà, on n'en garde que les meilleurs souvenirs, et on y revient forcément. Et je pense que faudra poser la question à David. David? Oui, effectivement, quand on est dedans, on se demande ce qu'on fait là. Et puis, 48 heures après, on se demande quand est-ce qu'on repart, quoi. Et on se demande si ce n'est pas un peu fou quand même à un moment donné. On se pose toujours la question, c'est clair. Mais bizarrement, on a toujours envie de recommencer à peine terminé. Et en comme plus, ça. c'est vicieux parce qu'on va dans le toujours plus. Je pense qu'il pense déjà au défi bleu l'année prochaine. Bah, on verra ça l'année on va y aller prochaine. doucement, là. On verra ça l'année prochaine. On va retrouver Andy. Andy, Très très bon. que se Vanessa. passe-t-il de votre côté? Ah ben regardez à côté de moi, j'ai une coureuse exceptionnelle, c'est Géraldine. Regardez, elle vient juste d'arriver ici. Alors Géraldine, ton aventure jusqu'à maintenant? Bah, écoute, c'est génial, c'est une superbe aventure, à la fois humaine et puis sportive. C'est vrai que ça a été dur parce qu'on a eu un terrain vraiment saccagé par le mauvais temps, mais ça a rendu l'aventure encore avec plus de solidarité parce qu'on était tous les uns avec les autres. Et puis on est d'autant plus content d'arriver là parce que on sait qu'on le mérite là. Alors tu as tout un fan club qui t'accompagne, les kitesurfers, tu as les accompagnants qui sont là, ça fait plaisir. Voilà, mon mari, ma soeur, mes amis, les kitesurfers qui m'escortent, J'ai c'est pas entendu, que non. du bonheur. Je vis une aventure d'amitié et d'amour et je suis contente. C'est beaucoup d'émotions, on le sent quand on arrive ici. Ça fait du baume au cœur d'arriver au ravitaillement, de voir l'accueil qu'on a, ça fait plaisir. C'est génial parce qu'il y a des bénévoles qui se donnent à fond, le marquage il est exceptionnel malgré les intempéries. Et puis ils se donnent à fond avec le sourire tout le temps et pour nous apporter l'énergie pour pouvoir continuer. Et je trouve que c'est des gens exceptionnels. Très bien, on te laisse continuer pour 25 km Géraldine, on se voit à l'arrivée. Allez, on y va, bon courage. Géraldine Moutel que l'on retrouvera avec grand plaisir sur notre plateau en direct de Sainte-Anne en Martinique. Ce qui revient assez régulièrement, Ludovic, c'est une compétition certes, mais il y a quand même une grande solidarité entre les coureurs. Hein. Ah, et c'est tellement difficile, c'est tellement long. On l'a vu parler avec une sérénité, mais il y avait quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de mots forts au niveau du partage, de la communion, de ce qu'elle est en train de vivre sur le parcours avec des personnes qu'elle ne connaissait pas forcément, avec qui elle a dû discuter, avec qui elle s'est transcendée. Et c'est exactement ça, c'est exactement les valeurs qu'on aime dans ce sport. Et elle nous l'a expliqué à sa façon, calmement. Il lui reste 25 km, elle est à plus de 30 heures de course et elle va aller au bout. Et ça, c'est juste magique. Bravo à elle, bravo Géraldine et bravo à tous ceux qui courent. Merci beaucoup David Guyot d'avoir été avec nous. On va vous libérer. Restez sur cette énergie positive. En tout cas, merci pour le spectacle que vous nous avez offert, hein, parce qu'on vous a suivi et on est content, quoi. Ça fait du bien. Merci à vous, parce que c'est une sacrée couverture, c'est vraiment une superbe initiative, et puis je pense qu'on fera encore des émules. Merci. Merci. Va nous rejoindre dans quelques instants Jimmy Coutan, qui était l'un de nos animateurs coureurs, qui est parti en même temps que Géraldine et Benoît, qui lui a pu terminer sa course. Géraldine, on va l'accueillir dans quelques instants, quand elle arrivera, quand elle passera la ligne d'arrivée. On voit encore des images en direct. Voilà, de ces arrivées là où voilà, ça arrive. Marc, dites-nous ce qui se passe de votre côté. Oui, je suis avec deux participants qui sont également des bientôt finishers de la Trans-Martinique et qui ont aussi beaucoup galéré. Là, je suis... Comment vous appelez-vous? Karine, Dossard 126. Vous pouvez faire coucou, vous avez quelqu'un à saluer en particulier? Maman, ma fille, tout le monde. Voilà, donnez-moi vos impressions durant ce cours.
Oh, ça a été très dur, hein. C'est la 4e année que je le fais et c'est la première fois que c'est aussi dur à cause des conditions météo, enfin, la pluie, la boue. Voilà, Les conditions, comme tous les participants l'ont dit, la pluie, la boue a été très marquante sur les physiques et sur le mental. Et tous les participants ont souffert. Merci Marc, on vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. Jimmy Coutan nous a rejoint sur le plateau. Jimmy Coutan nous a rejoint sur le plateau, je fais bien. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez terminé la Transmartinique, d'abord félicitations. Merci. Comment il va le pompier? Très bien, merci. C'est demain que ça va être un peu dur, hein, je pense, au niveau des articulations des genoux. Mais sinon, ouais, belle course. J'avais prévu de le faire en 30 heures. Et du coup, gagner une en 30 heures et en 29 heures et 30 minutes. On va voir des images de votre arrivée, justement, lorsque vous avez traversé la ligne. Voilà, n'hésite pas à commenter avec nous Ta propre arrivée. cette arrivée. Voilà. Donc là, je faisais un petit signe au niveau du bracelet bleu. On avait tous un bracelet bleu, c'était pour Benoît. Benoît qui a disparu. Qui s'est blessé. Voilà. Et sa famille. Tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'il y avait de l'émotion? Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant, en passant cette ligne, puisque l'objectif quand même, c'était de le faire, cette Transmartinique. Oui, tout à fait. Donc, assez émouvant quand même, parce que dès que je suis arrivé, j'étais avec Philippe, donc il se reconnaîtra. Il m'a boosté un petit peu sur les moments un peu durs. On est resté 3-4 heures ensemble. Et on s'est quitté sur la dernière heure où moi je pouvais vraiment plus marcher. Je préférais courir et aller le plus vite possible à l'arrivée. Donc super arrivée, très content, très content. On va vous laisser vous reposer, Jimmy. Merci. En tout cas, on est très content, très fiers que notre animateur coureur ait quand même terminé le parcours. Allez vous reposer. Merci.